Coucou les amis, c'est Amélie. Aujourd'hui, je viens vers vous pour une vidéo destinée à vous expliquer comment vous pouvez devenir coach sportif ou peut-être juste professeur de fitness parce que vous avez peut-être juste envie de donner des cours. Je tenais à faire cette vidéo parce que il y a pas mal de formations qui restent quand même mal connues en France. Et puis, c'est vrai que comme malheureusement, c'est difficile de trouver un financement, même si je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment faire, on va être honnête, c'est pas toujours évident et encore moins évident de trouver des stages rémunérés. Donc, je tenais à vous exposer toutes les formations qui existent au niveau français. En effet, la France a cette originalité particulière d'imposer réellement un brevet d'État, c'est-à-dire que grosso modo, on doit passer du temps à se former, mais pendant ce temps-là, on peut pas travailler. Donc, on a le problème d'assurer son quotidien et de financer aussi sa formation. Donc, moi, je vais peut-être commencer d'abord par les petites solutions, celles qui vous permettent de continuer à travailler tout en ayant quand même quelque chose qui va vous permettre d'enseigner. Donc, on a les formations CQP, notamment ALS, qui existent parce que lorsqu'il y a eu des activités comme Zumba, Pilates qui ont émergé à l'époque, eh bien finalement elles n'étaient pas couvertes et puis on a eu envie dans ce secteur-là de mettre un peu la main dessus. Donc on a interdit finalement aux personnes d'enseigner avec une simple certification et en plus il fallait quelque chose et comme les personnes travaillaient déjà, eh bien elles ont pu faire un CQP qui leur permettait de continuer à travailler tout en faisant la formation puisque ce n'est pas un plein temps à l'année. Donc vous avez cette solution. Mais elle a le problème de ne pas vous permettre d'enseigner autant que vous voulez. Et puis, vous pouvez pas non plus faire de coaching par contre à côté, d'accord? C'est juste pour donner quelques heures de cours et on est plutôt dans l'optique complément de salaire. Je sais qu'il y en a qui respectent pas toujours ça et qui dépassent les heures autorisées. Néanmoins, voilà, il faut faire toujours attention. Donc, de ne pas se faire prendre, c'est toujours la même chose. Donc, sachez plutôt en connaissance de cause qu'effectivement, vous êtes quand même un peu limité et qu'il y a des recyclages à faire sur cette formation. Donc, que peut-on faire d'autre si on veut donner des cours ou peut-être même être coach, donc avoir aussi la surveillance plateau et être habilité. Moi, c'est surtout pour les assurances que c'est important, être habilité donc à donner des coachings individuels ou sur plateau musculation. Alors, vous avez bien sûr le fameux BPJEPS qui est le plus connu, mais c'est là justement qu'on est pris généralement au moins pour une bonne année. Parfois, il y a des formations qui proposent même en 2 ans. Et donc, vous avez ce problème de ne pas pouvoir travailler puisque vous êtes occupé en plein temps en formation et que vous ne trouvez pas forcément de stage rémunéré. Donc, le BPJEPS, faites très attention. Moi, je n'ai pas de langue de bois et contrairement à beaucoup d'autres vidéos qui édulcorent les choses, moi, je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité. Au départ, on faisait les BPJEPS au niveau des CREPS. Les CREPS permettent d'ailleurs d'avoir un financement. Mais là encore, il y a des conditions. Il vaut mieux pas trop avoir de diplôme pour avoir ce financement et il faut arriver dans les premiers. Et puis, au départ, on demandait vraiment des conditions physiques exceptionnelles. Et puis, il y a eu une période de relâchement où je dirais que finalement, on n'en demandait pas tant que ça. Là, maintenant, il y a du monde, donc éventuellement, vous pouvez quand même tomber sur des centres qui vont vous demander des performances supplémentaires et donc les places sont assez chères. Donc, il y a eu énormément de formations privées qui se sont ouvertes, mais malheureusement, il y a à boire et à manger puisque, figurez-vous, couvrir une formation, c'est pas si difficile que ça et c'est très lucratif pour ceux qui décident de se lancer dans le business. Avec l'inconvénient que je vous déconseille sincèrement certaines formations. Puisque à mes yeux, bien, elles ne valent vraiment pas grand-chose. Les gens sortent avec le diplôme, mais ne sont pas capables de travailler puisque finalement, on le donne entre guillemets et on le donne pas toujours au plus méritant parce que la mentalité fait que en fonction des personnes qui sont dans les centres, vous pouvez même vous retrouver avec des situations paradoxales où des gens doués vont pas l'avoir et on va le donner à tous ceux qui savent pas travailler. Et pour la plupart, du coup, bien, ils ne peuvent pas travailler. Donc, leur diplôme ne sert strictement à rien. Ça, c'est une vérité qu'on va vous cacher souvent. Les centres de formation ont intérêt en fait à avoir un pourcentage de réussite élevé pour toucher encore plus d'argent. Mais, comme je vous l'ai dit, tout dépend de votre centre. Si vous tombez sur un centre qui est honnête, eh bien, il va être normal, je dirais. Et il va donner évidemment le diplôme à ceux qui le méritent et ne pas le donner à ceux qui ne savent pas travailler. Mais comme je vous l'ai dit, la mentalité française est particulière et j'ai pas envie de vous mentir aujourd'hui pour vous dire qu'il y a vraiment des centres qui sont à éviter.
lesquels je ne peux pas vous les dire, j'ai pas envie d'avoir de procès, mais voilà, on peut pas le dire publiquement, mais faites très attention où vous mettez les pieds, d'accord? Alors, justement, du coup, il y a 2 autres formations qu'on connaît peut-être un peu moins et qui peuvent quand même être aussi une solution. Alors, le DOST métier de la forme, notamment, plutôt vers les facultés, je crois. Cherchez bien DOST métier de la forme. Si vous le faites en 2 ans, généralement, il y a possibilité quand même d'avoir un contrat qui vous permet aussi d'être payé pour travailler pendant les stages. Donc le DOST peut être intéressant et il vous met 2 années d'études. Alors après, moi, c'est des échos que j'ai eus. Voilà, je dirais, encore une fois, tout dépend de qui dirige quoi, d'accord? Et puis vérifiez bien aussi toujours que les centres que vous rejoignez, donc là, quelle que soit la formation, sont bien habilités. Hein, parce que s'ils sont pas habilités et qu'ils ont quand même le culot de vous la faire, vous pouvez vous retrouver coincé avec quelque chose qui sera pas valide. Et enfin, il nous reste la licence métier de la forme. Donc là, on est aussi plutôt sur un système de faculté et on trouve ça plutôt proche des facultés de sport. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais quand même vous dire aussi, c'est que, comme je vous le disais à l'époque, on faisait rentrer les gens avec des demandes au niveau physique très importantes. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, surtout avec tous ces centres BPGEPS qui ont fleuri et quelque part qui cherchent aussi des clients. Du moins quand ils ouvrent. Donc, il est vraiment fondamental, si vous voulez ne pas être fatigué, ne pas être blessé et puis finalement avoir des chances d'être embauché, d'être très résistant physiquement. C'est important, comme ça vous pourrez enfiler des heures. Et si vous avez une résistance faible, vous vous contentez de faire des cours collectifs, vous vous musclez pas derrière, vous n'avez pas une bonne résistance physique, eh bien vous aurez une récupération qui est difficile et vous aurez énormément de fatigue et vous risquez aussi les blessures. Donc, tout ça, c'est important. C'est des choses qu'on ne nous dit plus parce que vous avez bien compris au travers de ma vidéo que quelque part, les exigences se sont un peu amenuisées. Encore une fois, je mets des bémols, ça dépend quel centre vous rejoignez, mais concrètement, il y a ce problème que c'est aussi un business avant tout pour ceux qui ouvrent les centres. Donc, il faut avoir conscience de tout ça si vous souhaitez vraiment travailler avec vos diplômes. Puisque le sport n'est pas la seule branche où aujourd'hui on a ouvert des diplômes pour pas forcément avoir de débouchés. Donc pour vous éviter d'être dans les effectifs des gens qui se sont peut-être formés pour rien, eh bien ayez conscience de tous ces détails, c'est très important. Alors quid si vous voulez aller à l'étranger? Moi je vous ai fait une vidéo rapide par rapport à la Suisse, mais que ce soit Suisse ou Belgique, c'est pareil, là il y a des choses qui ne sont pas réglementées. Et clairement, vous pouvez enseigner avec des formations privées, du coup, qui sont pas forcément mauvaises. Juste souvent, il y a moins de pratique, si vous voulez. Donc, c'est là-dessus que c'est un peu compliqué. Vous avez intérêt à bien vous entraîner chez vous avec des copains. Ou pourquoi pas, si un club vous laisse l'opportunité de donner des cours. Mais effectivement, c'est la seule chose qui pêche. Mais maintenant, au niveau qualitatif, justement, c'est assez synthétique et plutôt bien fait. Donc, elles ne sont pas plus mauvaises, contrairement à ce qu'on vous dit, d'accord? Il n'y a pas de supériorité du BPGEPS dans les conditions que je vous ai expliquées, du moins aujourd'hui. À l'époque, c'était une autre histoire. Maintenant, le problème, c'est que quand vous allez dans un autre pays, bien faites attention à ce que les systèmes sociaux, fiscaux, etc. soient équivalents. Sinon, ça ouvre la porte à des problèmes. Je peux pas m'étendre sur cette question technique aujourd'hui, mais sachez que c'est pas toujours plus simple, d'accord? Juste, par contre, effectivement, on n'est pas bloqué par un diplôme alors qu'on vous le finance pas et qu'on vous réclame, en fait, en gros, de pas travailler. Que pourrais-je vous dire d'autre? Eh bien, oui, c'était une question que je me posais à l'époque. Est-ce qu'on peut être prof de yoga sans BPGEPS? Oui, oui. Et j'insiste parce que ce qui est quand même dramatique, c'est que vous pouvez quand même aller vers des JRCS qui sont censés vous renseigner, qui sont même pas au courant quand même. Hein, donc ça, c'est quand même magnifique. Ils sont censés être au courant de tout. Ils viennent vous dire non, faut le BP, alors que non, il faut pas. D'accord? Donc ça, c'est... Enfin, on a l'habitude, hein, il y a pas mal d'incohérences. Donc, il ne faut pas, mais vous avez l'obligation d'être formé. Et pour que ça fonctionne au niveau des assurances, la formation doit faire au minimum 200 heures. Après, je vais être honnête avec vous, il faut quand même beaucoup pratiquer avant, être bien à l'aise. Aussi avoir la chance peut-être d'avoir des professeurs qui insistent bien sur les placements parce que les métiers du sport, finalement, vous êtes là pour la santé des gens, donc vous n'êtes pas là pour les placer à moitié, faire un petit truc sympa. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme ça. C'est très très important donc de bien pratiquer, d'être bien à l'aise et surtout aussi, du coup, dès lors, si vous faites ce genre de formation seulement à 200 heures,
d'être très bon en physio, etc. Jouer le jeu, ça fera toute la différence parce qu'effectivement, c'est un peu léger 200 heures, surtout si vous n'avez pas forcément pratiqué bien avant, que vous n'êtes pas au fait de la physiologie, etc. Je dirais que ces formations de 200 heures, pour quelqu'un qui est coach sportif, ça peut être intéressant puisque lui a déjà il est censé avoir bien retenu sa physio, etc. Par contre, voilà, si vous sortez de nulle part, c'est pas le cas, à moins que vous le fassiez vraiment vous-même. Donc après, sinon vous avez des certifications comme l'école française du yoga qui est beaucoup plus exigeante, mais qui va vous en demander beaucoup plus, il y aura beaucoup plus d'heures, etc. Mais dès lors, je dirais, si vous voulez vraiment faire la différence et vous lancer sérieusement à ce moment-là, si vous n'avez pas d'autres certifications sportives à côté, ça peut être une solution. Donc voilà, j'espère que ça répond à vos interrogations parce que je sais que lorsqu'on a envie d'aller vers ces métiers, ce n'est pas toujours évident de se renseigner, d'avoir la vérité ou d'avoir des renseignements tout simplement qui sont clairs. J'espère que la vidéo vous est utile. N'hésitez pas pour vos questions, commentaires, retours. N'oubliez pas que si vous avez des examens à passer, eh bien, je peux vous suivre en présentiel ou à distance. Je vais vous mettre pour cela le lien de mon site www.myfitnessosite.fr où vous retrouverez d'ailleurs par ailleurs pas mal de conseils pour vous aider, pour vous entraîner. Et donc, bien, n'hésitez pas bien sûr à me solliciter pour un coup de pouce pour vos examens. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à regarder toutes les autres pour ceux qui doivent passer le LUC léger ou qui ont un examen à passer, les projets d'animation dans la structure. Là encore, j'ai des solutions sur mon site. N'hésitez pas à aller les voir. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos.